Bonjour et bienvenue dans la première partie de comment créer sa stratégie gagnante. Alors ça y est, tu as vu la première vidéo sur l'investissement. Si tu l'as pas vu, le lien est dans la description. Et tu as accepté l'idée que tes premières ventes vont s'effectuer au minimum 2 ans après tes premiers achats. Donc là, tu as envie de commencer à investir le plus tôt possible. Vas-y, donne le booster, combien ? Alors non, justement, tu n'es pas quelqu'un de pressé, tu es quelqu'un qui veut faire des vrais résultats sur le long terme. Donc avant ton premier achat, il va falloir que tu établisses ton plan d'investissement. J'avoue que c'est un terme un petit peu pompeux. Un plan d'investissement. Mais en fait, c'est très simple. Faut que tu fasses une prévision sur le montant que tu comptes allouer chaque mois ou chaque année, c'est pareil, à l'investissement Pokémon. Bien sûr, il va s'agir d'une prévision, c'est pas un plan que tu vas suivre à la lettre, on n'est pas au goulag. Comme tous les plans à long terme, souvent il y a des imprévus. Je peux t'en parler, je devais rester 2 semaines au Japon, ça fait maintenant 6 ans. Mais au moins ça va te donner une ligne directrice à suivre, tu vas savoir où tu en es, parce que sinon c'est vite le bazar si tu as pas ça. Je te propose qu'on fasse ça ensemble maintenant, et puis comme ça, après ça, tu seras prêt à faire ton premier achat dès que tu le sens. Ton plan d'investissement est directement lié à ta capacité d'investissement. Mais quelle est-elle ? Tu vois, l'argent qui te reste à la fin du mois, une fois que tu as tout payé. Oui. Et voilà. Bon, plus sérieusement, mais ça dépend quand même de ce qui te reste à la fin du mois, il faut que tu trouves une somme cohérente et ça va dépendre de chacun. Une chose est sûre, il faut que tu vois ça comme une dépense supplémentaire que tu vas devoir effectuer tous les mois. Après, pour ce qui est du montant en lui-même, là, ça va dépendre de tes revenus et ça va dépendre aussi de ta personnalité. Le but, c'est pas que tu sois malheureux parce que tu peux pas te faire des petits plaisirs sous prétexte que tu dois investir. Et puis en plus, si tu fais ça, tu vas pas tenir sur le long terme. Et donc, tu vas acheter, revendre, tu vas faire n'importe quoi. Donc, trouve un montant qui te convient. Si tu as des dépenses où tu sais que c'est pas forcément des dépenses qui sont primordiales, que tu pourrais les virer, mais que c'est quand même important pour toi parce que ça te fait vraiment plaisir, et tu gardes ces dépenses-là, et puis tu vas adapter ton montant, tu vas réduire tes prévisions par rapport à ce que tu vas allouer pour Pokémon. A l'inverse, tu vas avoir des personnalités beaucoup plus extrêmes, typiquement comme moi, qui mettent tout, où je suis quasiment constamment en all-in quand je prévois de faire quelque chose, mais ça convient pas à tout le monde. Pour te donner un petit exemple, il y a 6 ans, j'ai quand même vendu ma voiture, j'ai vendu mon scooter, j'allais au boulot en roller, tout ça pour réduire au maximum mes dépenses pour pouvoir partir plus tôt au Japon. Et dans ces moments-là, moi, je trouvais mon plaisir dans le fait de voir ma cagnotte augmenter et de voir tout l'argent que j'allais pouvoir dépenser au Japon et que je mettais de côté maintenant. Mais encore une fois, c'est pas forcément la bonne stratégie. La bonne stratégie, c'est la stratégie qui te convient. Donc, tu te fais confiance, tu te connais mieux que personne et voilà, tu vas trouver un montant cohérent, un montant que tu vas pouvoir assumer de dépenser tous les mois pendant plusieurs années. Maintenant que tu as trouvé cette somme raisonnable, on va pas y couper, on va devoir quand même passer par un petit classeur Excel ou OpenOffice ou ce que tu veux en fait, ou même un cahier de brouillon si ça te fait plaisir. Je te montre un exemple, celui-ci c'est le mien pour l'année 2021. C'est ultra flouté. Oui, alors c'est pas pour te cacher les données, c'est tout simplement parce que je compte te les montrer plus tard et ça fera l'objet d'une vidéo future. Tu fais un tableau très simple, si tu veux faire quelque chose d'un peu plus complexe, tu peux, mais grosso modo, tu mets en haut, en horizontal, le nom des mois, à gauche, en vertical, tu vas mettre tous les produits que tu vas acheter et puis tu vas mettre le prix à chaque fois de ce que tu as acheté. En bas, tu vas mettre une ligne totale et tu vas faire la somme de ce que tu as acheté chaque mois. Et puis, tu mets dans une case que tu veux le total de la somme de tous les mois. Ce qui fait que cette case-là, tu auras ton investissement sur l'année. Pour t'y retrouver, comme tu vois, moi, je mets des fonds de couleurs. Après ça, tu customises ton tableau comme tu veux. C'est vraiment pas le plus important. Dis-toi que si tu prends la peine de faire ça, tu auras déjà fait plus dans l'investissement Pokémon que 90% des gens qui, eux, en parlent. Au moins 90%.
Très important quand tu vas écrire les sommes par rapport aux objets dans lesquels tu as investi. Tu as acheté une carte par exemple 100 €, tu vas mettre le prix total, c'est-à-dire pas uniquement le prix d'achat. Si jamais tu as été faire 50 km aller, 50 km retour pour acheter cette carte, il faut que tu mettes également le prix de l'essence. Si tu as des frais divers, si tu as des frais de port, etc., tu notes tout. Le plus important, on n'est pas au centime près, mais c'est d'avoir vraiment des valeurs qui soient les plus proches de la réalité. Parce que si tu fais des petites erreurs, des petites erreurs, des petites erreurs, le problème c'est que sur 2 ans, à la fin ça va faire des écarts de plusieurs centaines d'euros parfois. Voilà, le fait d'avoir un tableau, ça fait que tu vas avoir une vue d'ensemble par rapport à l'année en cours et ça va te permettre de moduler. Comme on l'a dit en début de vidéo, c'est pas le goulag. Si tu as décidé de mettre 100 € par mois, tu vas pas mettre 100 € par mois. S'il y a un mois où il n'y avait rien de spécifique qui t'intéressait ou alors que tu n'as pas trouvé de bonnes affaires, et dans ces cas-là, tu laisses tomber, tu vas pas te forcer à mettre 100 €. Par contre, tu sais que voilà, le mois dernier, tu as mis 0, tu sais que ce mois-ci, tu vas pouvoir mettre 200 €, et puis peut-être ce mois-ci, en fait, tu vas mettre 250, tu sais que le mois d'après, du coup, tu vas faire attention, puisque tu n'as que 50 € à pouvoir mettre, ce qui fait que, voilà, dans l'ensemble, à la fin de l'année, si tu avais prévu de mettre 100 € par mois, en moyenne, à la fin de l'année, tu vas arriver à plus ou moins 1200 € d'investissement et tu vas être sur ta prévision. Et si en fait à la fin de l'année t'es pas à 1200 €, t'es à 1500 parce que tu avais eu des très bonnes occasions ou parce que j'en sais rien, t'as eu une augmentation, t'as eu une prime de je ne sais quoi, ce qui fait que t'as pu investir un petit peu plus, c'est pas très important, hein. Le but c'est pas de suivre à la lettre, le but c'est d'avoir un fil conducteur, de savoir où tu vas, vers quoi tu tends, c'est ça qui est important. La seule chose que tu ne peux pas moduler, la seule règle que tu ne dois pas transgresser, c'est qu'à partir du moment où tu as décidé d'acheter quelque chose pour l'investissement, tu n'y touches plus pendant au minimum 2 ans. Moi, ce que je te conseille, c'est de mettre ça, si c'est des cartes, dans un classeur prévu. Et voilà, et ce classeur-là, tu le mets dans un coin, tu passes pas tes journées à regarder ton classeur, à aller regarder les prix, si ça a monté, si ça a baissé, parce que sinon, tu vas être tenté de multiplier les transactions. Il faut que ce soit un petit peu comme un cochon, une tirelire que tu peux pas ouvrir. Voilà, tu mets dedans, tu le mets dans un coin, tu n'y penses plus. Hop, tu mets 5 €, t'oublies. Et puis dans 2 ans, tu reviens, et puis là, ça va avoir fait des petits. C'est ça qui va être intéressant. Voilà, mon cher ami, tu es prêt à investir. À un détail près. Mais ça, on le verra dans la partie numéro 2. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à partager la vidéo et puis surtout à t'abonner à cette chaîne. Je te retrouve très bientôt pour la partie numéro 2. Bye!